démocratie représentative est en danger aujourd'hui. On peut penser à des facteurs strictement politiques. D'abord, la question de l'élection. L'élection, c'est un choix, c'est une forme de sélection et c'est une procédure qui diffère du tirage au sort démocratique qui était pratiqué notamment à Athènes. Donc la question, c'est de savoir finalement, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui compter sur l'élection? Est-ce qu'il n'y a pas toujours une sorte d'hybride d'aristocratie et de démocratie qui fait que, en fait, on redoute les élus, on les tient à distance, on n'arrive plus à s'identifier à eux, on considère qu'ils sont trop loin, trop peu représentatifs, trop éloignés des préoccupations quotidiennes, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est effectivement la question de savoir quel rôle joue le représentant. Est-ce que c'est quelqu'un qui va simplement exprimer tel quel les opinions, les convictions, les aspirations, ou est-ce qu'il va essayer de filtrer, de raffiner, de redéfinir le débat? Et ça, je pense que c'est aussi un aspect, on a du mal aujourd'hui à l'accepter avec effectivement l'âge des réseaux sociaux, des chaînes d'information continue. On est un peu dans le sans filtre et ça, c'est quelque chose qui peut être très dangereux aussi pour la démocratie. Et enfin, il y a une dimension, je crois, peut-être aussi économique, qui est de savoir si les conditions qui ont permis l'âge d'or de la démocratie représentative en termes de redistribution, et notamment les 30 glorieuses, c'est pas un âge d'or qui aujourd'hui est remis en question. On n'arrive plus à avoir le même niveau de redistribution, les inégalités explosent, le capitalisme financiarisé, mondialisé, en fait, produit des inégalités croissantes. C'est encore plus vrai depuis le Covid. Et donc, on est dans une période où les classes moyennes, je parle même pas seulement des classes populaires, les classes moyennes se détachent de la démocratie. Et là, c'est extrêmement dangereux parce que depuis Aristote, on sait que ce sont les classes moyennes qui sont l'assise de la stabilité démocratique.